Vous êtes actuellement le meilleur slalomeur de la Coupe du Monde. Comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui? Plutôt difficile, on savait que c'était une piste qui était pas évidente du tout à skier. En plus là ils ont pas mal arrosé la piste, donc des conditions de neige qui sont pas faciles à skier aussi. Donc voilà, ça fait du bien de la faire et je pense que c'est un bon petit avantage par rapport aux étrangers pour les mondiaux. Et justement, qu'est-ce qui est difficile dans cette piste? Alors en fait elle est très raide, des conditions de neige qui sont jamais très faciles parce que la face c'est souvent à l'ombre. Donc très peu de visibilité aussi et voilà, il faut arriver à s'adapter avec tout ça. On a beaucoup de vitesse et malgré tout il faut arriver à gérer cette vitesse pour pas sortir parce que on peut vite faire une dizaine de portes et s'arrêter. Donc il faut arriver à trouver un mix entre tout ça et arriver en bas. Comment est-ce que vous sentez cette piste? C'est une piste où il faut être guerrier, où il faut s'engager, il faut s'envoyer. Je crois qu'on l'a bien vu lors de la Coupe du Monde il y a 2 semaines. On a vu que les skieurs étaient malmenés, donc on n'a jamais de très bonnes sensations. Donc c'est sûr que c'est pas une piste qu'on sent merveilleusement bien, mais il faut savoir faire avec. Et c'est sûr que je pense que ceux qui feront des médailles et qui seront champions du monde, c'est ceux qui auront un gros cœur et qui s'engageront sur cette phase de Bellewaerde. Est-ce que ça vous permet d'avoir une meilleure approche des championnats? Je pense que c'est un petit plus de pouvoir la skier, de se faire une idée. Voilà, maintenant il faut prendre tous ces petits points de repère, mais quoi qu'il arrive, les championnats du monde c'est au mois de février, c'est pas maintenant. Ça sert à rien de faire monter la pression trop tôt et il faut juste se préparer à être prêt le jour J. D'accord. Alors, on a une surprise pour vous. C'était une course très difficile, surtout en slalom, car il y avait 2 manches. Dis-moi Jean-Baptiste, tu viens d'où? Valois. Qu'est-ce que font tes parents là-bas? Mon père, il a un magasin de ski, puis ma mère, elle est prof de gym. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné la Skara? Bien. Un beau palmarès. Tu sais que Luc Alphand a gagné la Skara? Oui. C'est un de tes modèles, Luc Alphand? Oui. Est-ce que tout au long de l'année, tu t'entraînes justement pour cette compétition qu'est la Skara? Je m'entraîne aussi pour d'autres compétitions. Quels ont été tes meilleurs résultats pendant cette saison? 2e à la Topolino, puis gagner la Skara Fiotti. Tu sais que généralement, ceux qui marchent bien à la Topolino, ceux qui marchent bien à la Skara, deviennent avec de grandes chances des champions? J'espère que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard et qu'est-ce que tu comptes devenir? Gagner la Coupe du Monde, puis devenir un grand champion. Pas mal, ça on m'en avait parlé mais je l'ai jamais entendu. Merci. Alors en fait, il s'agit d'une de vos premières interviews. Vous aviez 13 ans, vous veniez tout juste de gagner la Skara Fiotti, qui est une compétition pour les jeunes qui ont entre 12 et 15 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est une course qui se déroule à Val d'Isère, une course internationale. Donc c'est une de nos premières courses avec les étrangers. Et il y a des grands champions qui l'ont gagné, comme Luc Alphand et tant d'autres, Pierre-Emmanuel Dalsin. Tous sont un peu passés par là. Kostelic a gagné aussi. Et moi je l'ai gagné 2 fois en Benjamin et donc là c'est une interview à l'arrivée de la course où je raconte un peu ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais être. Et donc je dis que j'aimerais gagner la Coupe du Monde, donc ça c'est toujours le cas. Et je dis que j'aimerais devenir un grand champion, donc finalement mes objectifs et ce que j'ai toujours dit n'a pas beaucoup changé parce que j'ai toujours dit que je rêvais pas spécialement d'être champion du monde ou d'être champion olympique, mais plus de marquer un peu l'empreinte du ski de mon nom et de faire partie des meilleurs skieurs. Et donc dans l'interview je le dis de nouveau, donc c'est bien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre? La voix on reconnaît pas parce que ça fait. Je me suis jamais entendu depuis que je suis petit. Je m'entends beaucoup plus maintenant que je passe un peu plus à la télé ou à la radio. C'est bien parce que c'est des mots qui sont simples, il n'y a pas de pression, c'est juste de la passion, de l'envie et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que même si je vais avoir plus de pression dans les années à venir ou dans les mois à venir, il faut vraiment que je garde ça à l'esprit, que je fais du ski aussi pour m'amuser, pour aller chercher de belles choses, donc je vais essayer de continuer comme ça. Et après tant d'années de compétition, est-ce que vous amusez autant sur les skis? Je m'amuse un peu moins, je prends encore énormément de plaisir, je sais faire beaucoup plus de choses sur les skis, donc c'est aussi plus passionnant. Maintenant c'est aussi beaucoup plus professionnel et c'est vrai que quand on est jeune, s'il y a des journées qui se passent moins bien, c'est pas très grave, on s'en fout un peu, alors que maintenant c'est beaucoup plus pro et on doit rentabiliser nos journées et être devant et voilà, on nous demande beaucoup et on attend beaucoup de moi, donc il y a un peu moins de passion là-dedans,
Il y en a toujours, c'est certain. Vous pensez avoir atteint les objectifs que vous vous mettiez quand vous étiez petit? Il n'y avait pas d'objectif, mais je rêvais d'être un grand champion. Je pense qu'il me faut encore quelques résultats pour être un grand champion. Maintenant, j'ai pas mal commencé. Donc on va essayer de continuer là-dessus. Et voilà, là, ma carrière elle va être longue. Donc je vais rester très calme, continuer à bosser. Et puis qu'il y ait des bonnes choses ou des mauvaises choses, continuer à avancer. Vous êtes optimiste pour les championnats alors? Ouais, je suis optimiste, ça va bien. Maintenant, ce sera une course d'un jour. Peut-être que je passerai à côté, peut-être que non. Donc on verra bien. En tout cas, je vais tout donner. Je vais essayer d'aller chercher un gros résultat, de m'engager. Et puis on verra ce qu'il y a au bout. Après, on peut pas tout contrôler, mais autant je terminerai 4e et voilà, j'aurai pas de médaille. Mais bon, en tout cas, je pars avec des beaux objectifs. Maintenant, à moi de les réaliser. Et voilà, on verra mi-février. Merci. Merci.